Alors que l'influenza aviaire fait des ravages dans les élevages de l'ouest des Pays de la Loire et que des cas de peste porcine africaine inquiètent les éleveurs à la frontière allemande, j'ai décidé de m'intéresser au rôle des laboratoires d'analyse. Je me rends donc sur le site d'Innovalis, situé au Mans. Donc ici, vous êtes dans les secteurs d'immunocérologie. Donc l'immunocérologie est un secteur qui va rechercher à travers l'apparition d'anticorps dans le sérum des animaux le passage de maladies. Donc en période, là on est plutôt en période calme, mais en période de prophylaxie, on va traiter jusqu'à 80 000 prises de sang sur 6 mois. Le but, c'est de vérifier l'état sanitaire des cheptels de la Sarthe et de mettre en évidence éventuellement le passage de pathogènes, de virus ou de bactéries. Alors l'influenza, on le fait de deux façons. Soit on recherche la présence d'anticorps dans le sérum des animaux qui traduit le passage viral, mais surtout on va faire ce qu'on appelle de la PCR. C'est une technique qui permet de détecter la présence de virus chez les animaux. Et ceci se fait à partir des couvillons cloacaux ou trachéaux. Et nous allons procéder donc à la recherche de virus, des virus influenza en général, mais aussi des virus plus spécifiquement hautement pathogènes tels que le virus H5 ou H7. Alors le laboratoire du Mans est un laboratoire de dépistage de la peste porcine africaine ainsi que de la peste porcine classique. Il faut savoir que c'est une maladie virale contagieuse qui est souvent véhiculée par les hommes. Aujourd'hui, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, c'est l'activité humaine qui a vraisemblablement apporté ce virus proche de nos frontières. Sachant que le virus existe à l'état sauvage actuellement, c'est les sangliers, mais plutôt en Europe de l'Est, en Pologne, en Ukraine, en Allemagne de l'Est. Alors pourquoi ces locaux sont sécurisés? Ils sont sécurisés parce qu'à l'intérieur de ces locaux, on va cultiver du virus. On va cultiver du virus rabique, on va cultiver des virus de la peste porcine classique, voire de la peste porcine africaine. Donc il est impératif que ces virus, qui sont contagieux, ne puissent s'échapper de nos locaux et aillent contaminer l'environnement et donc les animaux de la Sarthe, mais aussi du reste de la France. Ici, si vous vouliez rentrer, ça se fait par ce type de sas. Donc là, on a un double sas. Dans un premier temps, le personnel se déshabille entièrement. Dans un deuxième sas, il va prendre une douche. Puis il va se rhabiller avec des vêtements qui sont propres aux locaux. Et à l'inverse, lorsqu'il sort, il dépose ses vêtements potentiellement contaminés dans le premier sas, il reprend une douche et il se rhabille avec ses vêtements à ville dans le troisième sas. Si on arrive dans la partie diagnostic bactériologie, donc dans cette partie, on va rechercher des bactéries potentiellement pathogènes pour les animaux. Donc lorsqu'un animal présente un problème identifié par son vétérinaire traitant comme potentiellement d'origine pathogène, il va nous transmettre des prélèvements que l'on va mettre en culture. Et lorsque l'on met en évidence des agents pathogènes, dans ce cas-là, on va les identifier et on va réaliser un ou des antibiogrammes que l'on va remettre au vétérinaire traitant de façon à ce qu'il puisse soigner l'animal. Ça, c'est une première activité de ce service. Une seconde activité de ce service correspond à la recherche de germes ciblés, par exemple les salmonelles dans les parquets, c'est-à-dire les troupeaux de poulets notamment, afin de vérifier que ce germe n'est pas présent et qu'il ne puisse pas, à travers la chaîne alimentaire, contaminer les humains. Le monde des salmonelles, c'est une entérobactérie, est très vaste. Donc, elles ne mangent pas toutes la même chose et de la même façon. Et il faut savoir que lorsque vous gérez un échantillon, il y a bien sûr les germes que vous recherchez, mais il y a aussi plein d'autres bactéries. Donc il va falloir les différencier. Et toutes ces bactéries ne mangeant pas les mêmes choses, c'est comme ça qu'on va les repérer. Donc en gros, vous lui donnez du lactose, est-ce qu'elle mange du lactose? Vous lui donnez de l'urée, est-ce qu'elle mange de l'urée? Vous lui donnez du glucose, est-ce qu'elle mange du glucose? Et en fonction de ce qu'elle mange, quand elle mange, elle produit des déchets, elle fait virer la couleur du puits, c'est ce qui permet de les différencier. Donc on va pour chaque puits dire voilà ce qu'elle a mangé et ça donne un profil, c'est-à-dire ça donne sa carte d'identité, c'est comme ça qu'on va l'identifier, tout simplement. Bonjour. Bonjour, vous avez de la parasitologie à nous montrer, quelque chose? Il y a quelques boîtes là. Alors dans les parasites, on a des vers, les ténias, qui sont connus par exemple chez l'homme, des ascaris, des trichures, qu'on retrouve chez les enfants qui vont jouer dans les bacs à sable notamment. Donc on va rechercher des vers chez les animaux. Parce que ces vers, lorsqu'ils infectent les animaux, vont les amaigrir, voire entraîner la mort de ces animaux si le parasitisme est trop important. Donc régulièrement, on va rechercher ces parasites et si nécessaire, donc à la demande des vétérinaires, de façon à traiter les animaux et les traiter à bon escient, c'est-à-dire qu'on ne traite pas
en permanence ces animaux, on les traite que lorsque c'est nécessaire. Et donc lorsque ces animaux sont infestés par des parasites, eh bien, ils vont être traités de façon à améliorer aussi leurs conditions de vie et faire en sorte qu'ils puissent se développer correctement.